Bienvenue à Hugomina, dans l'antre de la création des spectacles d'Hugomina. Alors dans les spectacles, il y a les spectacles de rue. Spectacle de rue avec orgue de barbarie et chansons. Au premier temps de la valse. Et voilà, et ça marche comment un orgue de barbarie? Ça marche avec, oh regardez, les divines bouteilles que voilà. Oui, les divins cartons avec lesquels marche l'orgue de barbarie. Voilà, tout ça c'est de la production pour chanter dans les rues, dans les salles quand il fait mauvais. C'est superbe. Ça c'est extraordinaire. Il y a le patrimoine culturel qui se balade là-dedans. Et ensuite il y a aussi... Et ça danse, le feu, le feu. Hey! Ah, voilà ça, la musique tzigane, elle aussi qui met le feu dans le cœur et les joies, les peines de tous ces peuples qui se baladent, qui sont entièrement perdus dans la vie et dans la ville. Il n'y a pas de problème, surtout dans les villes maintenant où on les cantonne, où ils se mettent au bord des autoroutes, on les laisse là-dedans. Et maintenant, on va rentrer dans la costumerie. Là aussi, voilà. Là, c'est l'antre des costumes. Encore des orgues de barbarie. Et monsieur Fellini, cinéaste italien des années 50. Fellini qui a fait découvrir le petit peuple. Le petit peuple qui l'a fait exprimer avec des musiques extraordinaires, des musiques composées par Nino Rota. Ah, Nino Rota. Nino Rota, c'est de la musique, vraiment, la strada, le grand zampano. Voilà, quelle tragicomédie sur le cirque. 8 et demi, le premier film de Fellini, justement, qui a parlé de tout ça. Si je vous parle de Fellini et de Nino Rota, c'est que l'esprit de ce qu'on fait a cette puissance et cette envie de faire du théâtre populaire et d'exprimer aux gens, justement, toute leur joie, leur peine, leur misère, leurs amours, leurs espoirs, leurs désespoirs, leurs combats. Faut pas oublier leur combat. C'est pas fini, c'est parce qu'on a l'impression qu'il se passe plus grand chose maintenant, mais... va savoir.